Si ce que vous faites sur la terre et que tu ne vas pas retrouver au ciel, c'est un gâchis pour Dieu. Si ce que je fais sur la terre et que je ne retrouve pas au ciel, j'ai seulement consumé les années que Dieu m'a données. Si ce que je fais et que cela ne se présentera pas devant Dieu, pour que Dieu lui-même dise: bon et fidèle serviteur, viens te reposer, j'aurais passé mon temps ici sur terre en vain. Quel est le but que Dieu m'a créé? Que Dieu m'aide jour après jour de découvrir ce but pour que ma vie s'arrange, que ma vie s'ajuste au cœur de Dieu. Aujourd'hui, il y a un évangile, pas évangile. Il y a une pression, même pour l'Église, d'oublier sa vraie mission à cause de la pression du temps et même à cause aussi des circonstances autour de nous. Nous commençons à imiter les autres dans leurs discours, dans leurs déclarations, pensant maintenir la foule, comme la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, il s'élèvera des gens qui apporteront un autre évangile. Et bien avec la démaison d'entendre des choses agréables, ils se créeront eux-mêmes un grand nombre de docteurs, un grand nombre d'ouvriers, oubliant l'essentiel, la substance. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question nous-mêmes et poser à celui qui est autour de vous: comment faire participer à ma famille, à ma nation, à mes voisins autour de moi, aux bénédictions et aux promesses de Dieu? Comment? Par quel moyen? Vous savez, la vraie bénédiction, ce n'est pas seulement ce que vous avez, mais la vraie bénédiction, c'est ce que les autres trouvent leur compte dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Sinon, ce n'est pas une bénédiction. Aujourd'hui même dans l'église, nous nous réclamons et nous écoutons des discours. Ces promesses que nous les trouvons, plus de 3300 et quelques promesses qui sont dans la Bible. Dieu avait promis à un peuple, et a promis à un peuple, et comment, par quel moyen? Comment faire participer ma famille, moi-même, les voisins autour de moi, les amis, ma nation aux promesses de Dieu et aux bénédictions de Dieu? Notre lecture est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3e. À cause de cela, moi, Paul, le verset 1er, prisonnier de Christ pour vous, païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai
eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Je disais Éphésiens chapitre 3. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Lisez avec moi le verset 6e, ensemble. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par... Les païens deviennent co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Par quel moyen? Par quel moyen, bien-aimés frères et sœurs? La Bible s'explique par elle-même. Et la Bible répond aux questions. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit à cause de cela. À cause de quoi? À cause de ce qui précède, de ce qui vient de déclarer, de ce qui vient de dire au verset 1er, au chapitre 1er et au chapitre 2e concernant le Christ. Concernant la pensée de Dieu. Et le but ultime de Dieu dans le temps à venir, c'est de faire quoi? Lisez avec moi le chapitre 1er d'Éphésiens. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints, qu'il avait formé en lui-même, le dessein de Dieu, la bienveillance des saints de Dieu. Verset 10, lisons ensemble. Pour les mettre en quoi? À l'exécution lorsque le temps serait accompli. De faire quoi? Toutes choses en qui? En Christ. Celles qui sont et celles qui sont sur la terre. Voilà le but de Dieu, de tout ce que Dieu est en train de travailler maintenant, frères et sœurs. Mais comment permettre à ce que ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, soit réuni en Christ? Ça, c'est ce que Dieu va faire. Ça, c'est ce que Dieu fera. Réunir ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. En un seul homme qui a fait le pont. Ce n'est pas par rapport à la religion ou par rapport à une dénomination quelconque, mais c'est par rapport à Christ. Et lorsque nous parlons de Christ, ce n'est pas du fanatisme. Et un jour, frères et sœurs, nous verrons cela au ciel. Ce n'est pas dans un écuménisme comme nous voyons aujourd'hui, un syncrétisme du corps de Christ. Comment faire participer des frères, de bien-aimés qui sont autour de nous à cette union-là dans l'avenir?
est-ce que je verrai ses frères, ses sœurs, les membres de ma famille, mes amis, dans cette union-là, un jour? Qui est maintenant apparent. Est-ce que cette union qui est véritable, cette communion qu'on appelle le koinonia, est-ce que c'est un syncrétisme où nous nous retrouvons frères, sœurs, et qu'un jour nous manquions dans sa présence? Lorsque nous venons dans l'église, nous savons que nous sommes dans un monde où il y a un besoin. Il y a deux besoins. Et comme nous venons d'entendre, Dieu dans son cœur, du fond de lui-même, a deux besoins. Et le plus grand besoin qui touche le cœur de Dieu, ce n'est autre qu'une âme. Pas autre chose. Et nous voyons cela dans la personne même de Christ, qui les autres sont allés chercher à manger parce qu'ils avaient faim. Christ avait faim. Il avait soif. Il est allé s'asseoir au bord du puits et il attendait cette âme-là qui était longtemps maîtrise dans son cœur. Maîtrise dans son propre cœur parce qu'elle avait une lutte. Et aussi maîtrise par les gens qui l'entouraient. Peut-être qu'il avait pitié de lui, mais qui ne pouvait pas l'aider. Maîtrise dans son cœur à cause de ce que les autres racontaient sur elle.